Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co, nouvelle vidéo, nouveau projet. Vous reconnaissez peut-être l'endroit, si vous êtes des habitués de la chaîne, c'est l'endroit où je stocke mes panneaux. Je suis partiellement assise sur mon futur dressing, vous savez le dressing qui va venir finaliser le gros chantier que j'ai entrepris au cours des derniers mois qui était la réalisation d'une suite parentale. Donc maintenant, l'heure est au dressing. Pour cela, j'ai du triplis en érable qui va me servir à faire la structure principale. Ça va être la première étape de ce projet. Dans un second temps, j'aurai tous mes tiroirs à réaliser dans du contreplaqué. Et pour la finition, enfin pour l'étape finale plutôt, eh bien j'aurai toutes les façades de mes tiroirs et de mes placards. C'est un dressing qui est assez grand, je vais vous mettre une petite modélisation pour que vous puissiez vous projeter. L'idée, une fois de plus, eh bien c'est de rendre réel ce que j'ai imaginé en virtuel. Et là, c'est du chantier. Pour m'aider dans cette étape-là, eh bien justement la modélisation m'a servi à prévoir les découpes sur mes panneaux de la meilleure façon possible en ayant le moins de chutes. Pour ça, j'ai utilisé le plugin OpenCutList qui est propulsé par l'air du bois. Je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et vous voyez, ça m'a permis de me sortir un calpinage en fonction des dimensions de mes panneaux et même des petites étiquettes pour identifier chacune de mes pièces. Donc c'est super bien, n'hésitez pas à soutenir ce projet. Moi perso, je trouve que le plugin OpenCutList c'est un outil formidable, collaboratif. Donc voilà, si vous voulez mettre votre patte, n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir financièrement, n'hésitez pas. En tout cas, moi, dès que j'en ai besoin, ça me rend énormément service. Je ne m'en sers pas tous les jours ni toutes les semaines, peut-être même pas tous les mois. Mais quand j'en ai besoin, eh ben, c'est super pratique. On va passer maintenant aux découpes des panneaux. Alors ces panneaux-là, il faut vraiment des découpes bien droites pour mes champs. Les champs, vous voyez, ils ne sont pas très jolis. Ils seront habillés dans un second temps par des champs pré-encollés. Donc ça, je ne l'ai pas fait souvent, là aussi, je vous ferai voir comment je me débrouille, si j'y arrive ou pas. Et pour faire mes découpes, étant donné que je n'ai pas encore reçu ma règle de 3 mètres pour ma scie plongeante, eh bien je vais demander un petit peu de main d'œuvre, et puis on va aller découper ça dans l'atelier sur la scie sur table. Alors c'est assez encombrant, il va falloir bien organiser l'atelier en prévision de tout ça, et puis identifier les pièces au fur et à mesure. Après ponçage, assemblage, mise en place, ça va être super top. Allez, c'est parti, fabrication d'un dressing sur Copo & Co. Allez, ça serait dommage de se priver de quelques explications dans l'éventualité où vous aussi vous aimeriez fabriquer votre propre dressing, ou alors vous seriez juste curieux de savoir comment je m'y suis pris, parce que du coup vous imaginez bien que c'est pas quelque chose que je fais très régulièrement. En fait c'était mon premier dressing, et donc évidemment j'ai fait quelques erreurs, mais j'ai aussi quelques bonnes idées. Donc voilà, je vais vous partager tout ça pour que ça vous serve éventuellement. Donc là vous le voyez, c'est déjà les découpes de la structure principale. Ce que j'entends par structure principale, eh bien c'était les 5 montants verticaux, les deux gros morceaux horizontaux qui font le plancher et le plafond, et puis toutes les étagères intermédiaires et les renforts intermédiaires qui étaient principalement là pour faire décoratif, qui n'avaient pas une vocation structurelle. Et donc c'est là qu'interviennent évidemment toutes ces petites étiquettes. C'est vraiment important de marquer les pièces au fur et à mesure pour ne pas se tromper, parce que parfois il y a des codes qui sont assez similaires. Ensuite, la première étape, ça a été, vous le voyez à plein d'endroits, en fait principalement tout en haut et à chaque fois tout en bas, et bien de faire les usinages pour fixer les montants verticaux aux parois horizontales. Donc là, j'ai décidé d'utiliser des dominos raccord d'angle à chaque extrémité, et puis au centre, j'ai fait un raccord supplémentaire, enfin un usinage supplémentaire, pour mettre un domino traditionnel. Structurellement, il n'y a aucun mouvement qui interviendra en théorie, ça va être fixé au mur. Donc l'idée c'est de trouver une solution pour pouvoir installer dans ma suite parentale mon dressing. Idéalement, j'aurais bien aimé faire le collage de mes caissons dans l'atelier, l'emmener sur place, le redresser, et c'était réglé. Mais ça, c'était dans le schéma idéal. Parce que dans mon cas, eh bien, j'avais pas la possibilité, j'avais pas assez haut de plafond. Et si j'avais emmené mes colonnes préassemblées dans ma pièce, je n'aurais pas pu les relever. Donc ça, c'est vraiment déjà le premier détail auquel il faut être vigilant. Est-ce que vous pouvez faire les collages à l'avance et relever votre meuble ou pas? Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai opté pour des raccords dominos qui sont démontables par la force des choses. Alors, je vous avoue que si j'avais une lamello, les systèmes lamelloraux étaient vraiment plus adaptés, car vous allez le voir lorsqu'on sera à l'épisode du montage, j'ai vraiment galéré sur certains aspects. Mais bon, la domino était présente, donc je m'en suis servi. L'avantage de domino, et vous le voyez sur la petite illustration, c'est qu'elle a des butées sur les côtés, et avec ces butées-là, on peut faire de façon très répétitive et très exacte, en fait, des fraisages à égale distance des côtés. Donc, à chaque fois, j'ai fait les mêmes fraisages,
fraisage sur tous mes montants et j'ai reporté ces fraisages-là sur les parois horizontales. Alors, une fois que j'ai fraisé l'extrémité de ces gros montants, il a fallu m'attaquer au fraisage qui était destiné notamment aux étagères et aux intervalles qui allaient être positionnés entre mes tiroirs. Je vous fais une petite illustration, vous allez mieux comprendre. Il y avait 3 particularités et vraiment 3 points de vigilance. Le premier, c'est que des fois, il y avait des étagères qui étaient en vis-à-vis. Et avec les raccords d'angle que j'avais, il fallait vraiment que je fasse attention à ce que les raccords ne soient pas faits en face à face. Sinon, ça se serait confronté, donc il fallait faire des petits décalages selon les endroits. Et bien sûr, sur les montants qui étaient l'un en face de l'autre, reporter ce décalage. Deuxième particularité, j'ai mis, vous voyez, des séparations qui sont entre plusieurs tiroirs, qui ne font pas la profondeur entière de mon étagère. Donc là encore, il fallait faire attention et faire juste les usinages nécessaires sans pour autant faire tout le meuble. Et enfin, troisième particularité, certaines de mes étagères n'étaient pas affleurantes à la façade et donc étaient un petit peu en renfoncement. Et là encore, il fallait faire attention dans les usinages pour que ça tombe bien en face des usinages qui seraient faits sur les étagères. Donc vous l'avez compris, selon l'emplacement de l'étagère, il n'y a pas la même profondeur d'étagère, les usinages ne seront pas au même endroit, et bien entendu, aucun des montants n'avait un fraisage identique à son voisin. Voilà. Alors bien sûr, les montants qui étaient en vis-à-vis avaient forcément des fraisages qui étaient à la même hauteur. Vous le voyez d'ailleurs, à chaque fois j'ai mis un petit support qui était bien mis à l'écart par rapport à ma façade et qui me permettait de positionner la domino pour être sûr que mes usinages étaient à l'horizontale. Et donc là, c'est vraiment très important d'être concentré, consciencieux, parce qu'en plus, moi, dans mon idée, mon dressing, il est un petit peu symétrique. Les caissons à l'extrémité vont avoir les étagères au même niveau. Et toutes les rangées du bas, il y a une rangée en bas avec 4 tiroirs, pareil, l'idée c'est que ça soit aligné pour que visuellement ça soit sympa. Donc il faut vraiment être concentré, prendre des repères précis, toujours mesurer par rapport au même endroit, et puis faire des notes et vérifier à 2 fois avant de fraiser. Donc je vous avoue qu'il y a eu des fraisages qui ne sont pas faits comme ils étaient prévus, mais bon, ça se répare, faut rester calme, il y a toujours des solutions. Mais c'est vraiment un travail d'organisation, de visualisation mentale qui est assez particulier. Bon, j'ai calculé comme ça un petit peu vite pour vous donner un ordre d'idée. Au niveau des fraisages, j'ai à peu près 250 usinages, à peu près. Ne serait-ce qu'entre les montants verticaux et les montants horizontaux, la structure principale, sans compter les étagères, etc., on est déjà à 60 usinages. Donc, il ne faut vraiment pas laisser ça au hasard, il faut vraiment que ce soit cohérent, que ce soit bien précis, qu'on visualise bien la place de chaque pièce et faire en sorte que tout tombe l'un en face de l'autre. C'est là la difficulté. Alors après, une fois qu'on a fait ces usinages-là, je vous ai dit, sur les extrémités, moi je vais mettre des raccords d'angle qui vont me permettre de monter le dressing sur place. Et puis par contre, en plein milieu, au centre, je mettrai un domino en bois traditionnel, juste pour permettre le centrage. Mais il n'y a pas besoin de faire le verrouillage. Ces raccords d'angle, ils sont constitués de 2 parties. Une partie mâle, comme vous voyez ici, qui est constituée d'une espèce de griffe qui va s'écarter et se tenir dans le bois au fur et à mesure qu'on va venir y serrer la tige qui sort. Et puis une partie femelle, qui va notamment être dans les étagères, et qui va permettre de rapprocher la partie mâle en la serrant, toujours avec le même type d'embout, et ça va permettre de venir serrer les 2 pièces ensemble et de venir les plaquer ensemble. Alors bien sûr c'est du festool, donc festool les raccords sont chers, et bien sûr les gabarits qui permettent de mettre ces raccords sont extrêmement chers. Mais bon, dans mon cas, après avoir vraiment étudié les différentes possibilités, c'était vraiment ce qui était le plus efficace et le plus pertinent, parce que je voulais éviter les vis, c'était pas forcément... je pouvais pas forcément avoir la hauteur nécessaire pour visser par le dessus. Il y a plein de petits systèmes qui existent, c'est pas la peine de me faire la liste, je vous en remercie. Je voulais vraiment tester ces raccords-là, mais ces raccords-là, en plus d'être très coûteux, ils ont la particularité d'être chez Festool, et donc de nécessiter le petit gabarit Festool à 200 € qui va bien pour faire les perçages. Vous vous doutez bien que plutôt que de dépenser 200 balles pour un gabarit qui me servira une fois les 2 ans, j'ai préféré faire quelques tests et concevoir mon propre gabarit avec une chute de bois, du plexiglas, et ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. Le moment ensuite est venu de faire un assemblage à blanc dans le garage, dans l'atelier, pardon. Et ça, c'était vraiment très important et je vous le conseille vraiment aussi pour vous permettre de vous mettre en conditions réelles. C'est-à-dire
Est-ce que vraiment, si je suis seule, je vais y arriver? Est-ce que tous mes usinages ont été bien faits? En l'occurrence, il y en avait certains qui ont nécessité d'être repris, donc c'était bon de le savoir avant d'être sur place. Est-ce que ça tombe en face? Voilà, des questions vraiment pratiques qui sont essentielles. Le fait de faire l'assemblage à blanc m'a aussi permis de voir la largeur idéale pour faire les caisses de mes tiroirs. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de découper. Parce que je ne vais pas vous le cacher, si je suis allée chercher des panneaux déclassés, c'est pas pour mettre des coulisses à 40 balles la paire de coulisses. Alors en effet, hein, quand on a des coulisses à ce prix-là, on a des bonnes coulisses qui coulissent bien, qui sont réglables, etc. Mais avec mes 10 tiroirs, je ne pouvais pas mettre 400 balles de paires de coulisses, c'était pas possible. Donc j'ai acheté un gros lot de 10 paires de coulisses, qui coûtait beaucoup moins cher, mais qui était aussi beaucoup moins documenté. Et donc il a fallu que je fasse un tiroir test pour en déduire à peu près la bonne largeur du tiroir qui irait bien avec les coulisses, faire 2-3 ajustements. Et une fois que j'avais la largeur idéale de mon tiroir, je l'ai évidemment adapté à toutes mes découpes pour avoir des tiroirs qui s'adapteraient aux coulisses dans les caissons de 50 et de 70. Évidemment, quand on a un tiroir en 50 ou en 70, pour avoir l'autre, on ajoute ou on retire 20 cm par rapport à la cote de largeur qu'on a trouvée. Donc voilà, toutes ces découpes-là, elles sont évidemment faites à la radiale, ça va beaucoup plus vite. Donc il y a les devants et les derrière, et il y a aussi les côtés des tiroirs. Et tout ça, bien sûr, sera assemblé par Domino, vous allez le voir par la suite. Donc bien sûr, je vous mets dans le descriptif sous la vidéo le lien vers la page Instagram, Facebook, parce que si vous n'êtes pas abonné, eh bien vous avez certainement manqué des petites vidéos, des petites photos des coulisses que vous ne verrez pas sur YouTube. Et puis je vous mets aussi le lien vers les principaux produits et outils que j'ai utilisés pour ce projet. Vous êtes souvent nombreux à me les demander, donc je préfère faire la liste, et puis vous allez piocher ce qui vous intéresse. Vous le voyez ici, montage un peu particulier sur ma défonceuse, que j'utilise dans le mauvais sens d'ailleurs, je le sais, voilà, la fatigue, c'est bien de bosser le soir après la journée de travail, mais des fois on fait de petites erreurs, donc voilà, j'ai utilisé la défonceuse dans le mauvais sens de passe, mais bon, ma foi, ça a quand même fonctionné. Oui, juste pour vous dire que l'établi que vous voyez ici, il a beaucoup travaillé, le dessus est un petit peu en banane, et donc j'ai préféré mettre un gros bout d'aggloméré, stratifié, ça glisse bien. Pour faire mes usinages, j'ai mis une petite cale à l'arrière-plan tenue par des serre-joints, et du coup ça me permet de faire des coupes répétitives pour faire mon petit passage pour le fond de tiroir, et comme ça je sais que je suis toujours à la même hauteur sur tous mes morceaux de tiroir. Donc voilà, il faut savoir mettre des montages un peu efficaces. Et puis je vous le disais tout à l'heure, assemblage de mes côtés, là encore par des dominos en bois. Donc à chaque fois, soit pour la structure, ou que ce soit pour les tiroirs, j'ai utilisé des dominos qui étaient en 8 par 40. Donc les faces avant et arrière sont fraisées à 15 mm de profondeur parce que mon bois est fait du 19 mm. Donc voilà, il ne fallait pas que j'aille trop loin. Et par contre, pour ce qui est des côtés des tiroirs, là j'ai usiné en un peu plus de 25, ce qui fait que mon domino est plus d'un côté que de l'autre. Voilà, ensuite j'ai usiné les fonds de mes tiroirs. Ces derniers étaient un peu plus épais que la fraise que j'avais utilisée, donc ils ne passaient pas dans les rainures. Donc j'ai fait juste une petite sorte de feuillure à la défonceuse. Là encore, j'ai utilisé ce que j'avais, mais ma foi, ça a fonctionné. Et cet usinage-là ne se verra pas bien sûr parce qu'il sera sur le dessous du tiroir. Donc voilà, ça lui permettra de bouger dans l'assemblage. Et pour autant, on ne verra jamais rien quand on regarde à l'intérieur du tiroir. Alors, je dois admettre qu'à chaque fois, j'ai essayé de faire des montages qui me permettaient de faire toutes les tâches répétitives d'un seul bloc. Vous voyez, par exemple, quand la défonceuse elle a une fraise qui est montée dessus, j'essaie de faire tous les usinages avec cette fraise, définitivement, parce que, vous l'aurez remarqué, ça prend de la place, ne serait-ce que quand on a 10 tiroirs à fabriquer, ça veut dire qu'on a 40 morceaux qui forment les côtés, plus 10 morceaux qui forment le fond, donc ça prend tout de suite beaucoup de place, et ça fait beaucoup de manipulation, donc il faut essayer d'optimiser la place dans l'atelier. Il faut toujours penser aussi à se protéger, puisque là ça fait vraiment beaucoup de poussière, et il faut éviter de respirer ça, hein, c'est évident. Je suis pas toujours exemplaire sur la sécurité dans l'atelier, puisque voilà, je fais parfois un petit peu à ma sauce, mais soyez vigilants quand même et au maximum organisé, ça évite aussi les risques de blessures avec les machines et voilà, ça c'est pas négligeable. Ensuite, étape
évidemment importante et vous savez que j'adore. Du ponçage, bien sûr, c'est du second degré. Voilà, mais malheureusement, j'étais obligée d'y passer parce que autant le contreplaqué en 13 mm que j'utilisais là, il n'était pas forcément très beau, hein, c'est souvent manipulé dans les magasins. Ça, voilà, ça, à force d'être brassé, ça prend des traces. Et c'est surtout, voilà, les morceaux aussi de mes tiroirs qui, à l'image des morceaux de ma structure principale du dressing, ben, sont des panneaux déclassés et donc avaient parfois des traces de rayures ou voilà, des choses comme ça qu'il convenait de gommer avec la ponceuse. Pardon. De la même façon, j'ai essayé de faire des petits chanfreins sur les bords pour éviter d'avoir des petites échardes qui pourraient être inconfortables et de bien préparer la surface en vue du plaquage. Alors vous le voyez, pour les tiroirs, comme je vous le disais, pour certains morceaux, je ne ponce que l'intérieur parce que ce sera le seul morceau qui se verra. Petit point sur le plaquage. Sur le Bon Coin, j'ai trouvé du plaquage en bois véritable, pré-encollé. Donc je vous avoue que j'avais jamais utilisé ça, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, si vous avez des bons plans ou pour du plaquage pré-encollé en bois véritable, je suis preneuse. Envoyez-moi un mail ou un petit message. Voilà, si vous avez des vieux stocks dont vous n'avez pas l'usage et qui collent encore, je suis intéressée. Parce que je vous avoue que les champs imitation bois en plastique, c'est quand même pas du tout pareil. Et là, ça a vraiment amélioré le rendu de mes panneaux. Je vous le rappelle, c'est du tripli, ce qui fait qu'à l'intérieur, l'âme, on voit souvent les morceaux de colle, les morceaux de bois, des fois il y a des manques. Donc ça a vraiment bien amélioré le rendu. À chaque fois j'avais un tiroir, sur le dessus du tiroir, du coup, j'ai mis un petit champ. Sur toutes les faces, sur toutes les tranches de mes montants du dressing identique, j'ai mis un champ. Évidemment, les faces arrière, j'en ai pas mis, ça n'avait pas d'intérêt. Donc j'ai encollé ça avec un fer à repasser parce qu'il y avait déjà de la colle et c'était thermofusible, je crois on dit. Une fois que c'était collé, j'ai bien appuyé mon champ sur le bois, j'ai mis un coup d'araseur. Là encore, je vous mets le lien dans le descriptif, c'est vachement pratique, j'étais assez sceptique, mais ça marche très très bien. J'ai découpé les extrémités au ciseau, un petit coup de papier à poncer, et ça s'est super bien passé, ça a vraiment bien amélioré le rendu. Si vous avez vu le bureau que j'avais déjà fait, qui est en lien sur YouTube, j'avais pas mis les champs, beaucoup me l'avaient proposé, à l'époque je trouvais pas ça très pertinent, mais c'est vrai que ça améliore le rendu du dressing. Bon, les prochaines étapes, évidemment, ça va être de préparer le bois, le huiler, et de transférer tout ça dans la suite parentale pour faire le montage. Et pour découvrir du coup la méga bourde que j'ai faite. Mais bon, il y en a pas mal, il y a aussi des belles réussites et vous le verrez notamment, je vais partager avec vous de quelle façon j'ai fait des poignées en bois 100% faites main et ça a super bien fonctionné. Donc vous voyez le avant-après, il est plutôt probant et voilà, ça va permettre d'avoir un rendu super satisfaisant, vous verrez. Donc je vous retrouve pour le prochain épisode. Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner. C'est super important, vous avez aussi une petite cloche sous cette vidéo qui vous permet de recevoir un mail quand je dépose une vidéo pour ne rien manquer. Bien entendu, petit pouce bleu, petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques. J'y répondrai, je regarde tout, vous le savez. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.